Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans les nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Le message que je vais vous délivrer aujourd'hui a été capté en télépathie sans fil, par Susan Ward, depuis la ville de Karnaz, dans l'État de Washington, où elle réside, traduit par Alain Bonnet, qui vit en Israël, dans un kibbutz, à 20 km de Gaza, et qui, à son tour, me l'a transmis à moi, Phil, qui se partage entre Griffintown, au sud-ouest de Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord, planète Terre, galaxie de la Voie lactée, et ce vaisseau, d'où je vous parle, afin de vous parler avec la hauteur de vue qui s'impose. Alors, rebonjour, bonjour aux chercheurs de vérité, aux messagers de l'invisible, aux starseeds, aux stellaires, à ceux qui n'en ont pas l'air, à celles qui manquent pas d'air, à ceux qui déplacent de l'air, à tous ceux qui prennent leur place, qui déplacent les repères. Bonjour et bienvenue à ceux qui bougent, à celles qui font la différence, à ceux qui focusent sur le positif, à celles qui récusent les impératifs, à ceux qui ne sont pas tièdes, et si tu as besoin d'eux, qui t'y aident. Bienvenue aux humains divins, aux rebelles de lumière, aux insoumis de l'éveil, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Je vous retrouve depuis mon vaisseau spatial tous les dimanches. Et pourquoi dimanche? Parce que si le lundi est le jour de la Lune, mardi celui de Mars, mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus et samedi de Saturne, le dimanche est le jour qui diffuse le plus de lumière. Dimanche vient du latin dies dominicus, de dies qui signifie le jour, et dominus, qui signifie dominer. Donc littéralement, le dimanche est le jour de la semaine où la lumière domine. Et particulièrement en cette période où nous nous préparons à fêter Noël. Je vous retrouve donc, disais-je, avec un invité de marque, et mon invité d'aujourd'hui ne s'appelle toujours pas Marc, ni même Saint Marc, bien que j'aurais pu, avec des guillemets, l'appeler Saint Matthieu. Et oui, Saint Matthieu, car le Matthieu auquel je vais prêter ma voix dans un instant était réellement, dans une de ses vies antérieures, l'apôtre, l'évangéliste de la Bible à qui l'Église catholique a fait dire des choses qu'il n'a pas dites et omis de révéler des propos qu'il avait précieusement consignés, comme il l'a exprimé lui-même le 5 janvier 2014 dans un message que vous pourrez retrouver en anglais sur le site matthewbook.com. Vous trouverez le lien dans la description. Chers écouteurs et chères visionneuses, dans quelques secondes, je ne serai plus le fil que vous connaissez, mais le fil conducteur par lequel Matthieu va pouvoir s'exprimer. Vous pourrez noter qu'au cours de ce message, je ne prononcerai pas un ou deux termes employés par Matthieu, des vocables qui m'ont occasionné un avertissement de YouTube, qui 20 minutes avant la diffusion de la précédente vidéo, d'un message de Matthieu consacré à Israël et à la Palestine, YouTube avait tout bonnement bloqué la diffusion. YouTube m'a fait savoir que je ne respectais pas les règles de la communauté, tout en étant toutefois incapable de me préciser quelles règles exactement. En tout cas, j'ai tout de même réussi à débloquer la vidéo en répondant à une question piège que leur algorithme m'avait alors posée. Je vous avoue que j'ai dû faire un pieux pour sauver la diffusion et que le blocage puisse être levé, in extremis, afin que l'émission puisse être diffusée à l'heure prévue. C'est pourquoi vous verrez à 2 ou 3 reprises mes lèvres bouger sans qu'aucun mot qui attire leur foudre ne soit prononcé. Cela ne devrait pas troubler votre compréhension du texte. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir continuer de me faire l'interprète de Matthew Ward. Je vous laisse donc maintenant avec lui. Notez bien que ce n'est plus moi qui parle. Avec d'affectueuses salutations de la part de toutes les âmes de cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Alors que votre année touche à sa fin et que la période des jours de fête approche,
Il est naturel de penser aux nombreuses âmes qui sont sans abri, en deuil, blessées, affamées et effrayées. Le plus important pour tous ceux qui souffrent, de même que pour vous et votre monde, c'est de vivre en accord avec votre cœur. Ressentez de la compassion pour les personnes et les animaux dans le besoin et soyez reconnaissants pour les bénédictions que vous offre votre vie et qui vous permettent de les partager avec eux. L'énergie élevée de votre gratitude et les bienfaits que procure le fait de donner répandent dans le monde une lumière accrue, bénéfique, sur tous ceux qui sont dans le besoin. Leur reconnaissance pour la gentillesse des dons d'argent, de temps, de nourriture ou d'autres formes d'assistance fait briller leur lumière plus intensément. Il ne se crée pas seulement un bel équilibre en cette période de l'année, mes chers amis. C'est la science de l'univers à présent et à tout jamais. Préparez-vous avec joie aux célébrations traditionnelles et aux festivités avec votre famille et vos amis. Joignez-vous aux célébrations spirituelles qui vous remplissent le cœur de paix. Laissez-vous porter par le son des mélodies harmonieuses et majestueuses. Serrez dans vos bras les personnes dont la présence dans votre vie est très précieuse. Les vibrations élevées de ces moments si particuliers vous élèvent bien au-delà de vous et de ceux qui vous sont chers. Les flots généreux de l'amour s'écoulent naturellement partout où cela est nécessaire dans votre monde. C'est aussi de la science. On nous a demandé si toutes les personnes qui meurent ou qui sont confrontées à des conditions extrêmes en Palestine et en Israël se sont portées volontaires pour vivre ces expériences. La durée de vie et le départ soudain s'inscrivent dans certains contrats d'âme et d'autres incluent des adversités à surmonter. Mais la plupart des âmes affectées n'ont pas choisi la mort en ce moment, ni les circonstances terribles, ni le désespoir de vivre dans un environnement en proie au combat. La grâce divine intervient dans ce genre de situation. L'évolution de l'âme provient d'une expérience équilibrée, et à l'exception des malfaiteurs diaboliques, atteindre l'équilibre est le but de chaque âme dans chaque vie. En accordant un total crédit aux leçons karmiques incomplètes, la grâce divine confère un état d'être équilibré aux personnes dont la vie est écourtée ou dont les épreuves sont plus grandes que ce qu'elles ont choisi ou doivent endurer. Ce n'est pas que ces âmes bénéficiaires évoluent, pour ainsi dire, avec un diplôme qu'elles n'ont pas mérité. Elles absorbent une infusion de lumière qui leur permet d'assimiler une conscience spirituelle élargie, avancement qu'elles ont effectivement mérité, mais d'une manière différente. Beaucoup de résidents de la Terre ont connu de plus grands défis et de plus grandes difficultés que ne l'exigeait leur contrat d'âme. Chère famille, si vous avez l'impression d'avoir été confronté à des problèmes plus difficiles que ce à quoi vous vous attendiez lorsque vous vous êtes porté volontaire, vous avez probablement raison. Et les personnes auxquelles vous êtes venus en aide ont lutté plus que ce à quoi elles s'attendaient lorsqu'elles ont choisi de mettre fin aux leçons de la troisième densité. Les âmes des mondes spirituels qui planifient leur prochaine vie physique se sentent confiantes dans leur capacité à gérer les conditions qui équilibreront leur expérience et leur permettront d'évoluer. Cela peut être particulièrement vrai pour les nombreuses âmes qui se sont empressées à s'incarner sur Terre pour profiter de l'opportunité unique d'achever toutes les leçons karmiques de la 3D en une seule vie au lieu de plusieurs. Finalement, nous apprenons tous qu'il est beaucoup plus facile de choisir avec audace et courage des situations difficiles que d'y faire face une fois que nous sommes incarnés. Et en plus des situations terribles sous-jacentes que les êtres des ténèbres provoquent, il y a les réactions de l'énergie dense à tout ce qui se passe, allant du chaos et de la confusion à la peur et à l'indignation, même de la part de personnes qui ne sont pas directement affectées. À chaque moment de la journée, chaque personne ne fait que penser, réfléchir, et puisque la pensée, comme la respiration et le clignement des yeux sont automatiques, cela a lieu sans qu'on y fasse attention.
Qui s'imagine que ces pensées sont une série de mots et que les mots sont de puissants émetteurs de vibrations tout au long du spectre des fréquences, depuis les pics élevés jusqu'aux fréquences les plus basses? Alors que des milliards de pensées se propagent dans la conscience collective, qui pourrait songer que ces pensées tissent la trame de sa propre vie et la tapisserie du monde? Mais il est essentiel de connaître ou de se rappeler cette vérité universelle afin de se concentrer sur ce que vous souhaitez qu'il arrive, plutôt que sur ce que vous ne voulez pas qu'il se produise. Débarrassez-vous des pensées insignifiantes ou frustrantes, c'est un gaspillage d'énergie, ou de celles qui sont de nature culpabilisante ou rancunière. Nourrir ce genre de pensée empêche la guérison qui découle de la présentation d'excuses ou du pardon. Deux aspects immensément importants mais souvent négligés de l'amour. Et s'il vous plaît, prenez le temps de penser avec bonne humeur, mes chers amis, afin que les hautes vibrations de vos sourires et rires puissent resplendir. Malgré le penchant à déclencher ou intensifier les tourments où, et quand ils le peuvent, Netanyahou n'a pas réussi à susciter beaucoup d'intérêt pour une guerre mondiale contre des groupes qu'il désigne, ironiquement, de terroristes. En organisant l'ordre des conflits, en ayant toujours des mercenaires dans les deux camps, sont eux-mêmes les terroristes. Mais même s'il avait gagné des alliés dans ce stratagème, la famille universelle ne lui en aurait pas laissé le loisir. Après des éons de violence, Gaïa est très fatiguée de la guerre. Plus de 2 douzaines de batailles se livrent actuellement dans le monde. Lorsque leur carburant, l'énergie des basses vibrations, diminuera de manière significative, elles s'éteindront l'une après l'autre et la réconciliation pourra commencer. En plus de se nourrir des basses vibrations de la destruction, les forces obscures exercent leur pouvoir en contrôlant l'information et l'économie mondiale. Il est donc extrêmement encourageant de constater que de nombreux dirigeants mondiaux se lassent d'être entraînés dans la tourmente, que de moins en moins de gens croient aux reportages trompeurs des principaux médias et que s'accrochent aux réserves monétaires mondiales illusoires. Tout ce qu'ils font nécessite de l'argent. Manipuler les marchés boursiers, définir les politiques bancaires mondiales, recruter des mercenaires, corrompre les dirigeants des pays, la justice, les fonctionnaires, des systèmes judiciaires, les dirigeants d'entreprises et d'autres personnes influentes, contrôler l'ordre des médecins et toutes les administrations affiliées aux 3 lettres, posséder les principaux médias et les censeurs de l'Internet. Pour eux, perdre les moyens de payer tout cela et plus encore est paralysant. Nous vous garantissons que les progrès sont en parfait accord avec le plan divin et beaucoup d'entre vous ressentent l'excitation d'une lumière qui ne cesse de s'intensifier. Mais certains d'entre vous se sentent découragés par la violence et la souffrance en Terre Sainte, comme si le progrès avait fait un grand pas en arrière. La compassion pour toutes ces âmes aide à diminuer l'énergie stressante qui les entoure. Mais le fait de se laisser entraîner émotionnellement dans des traumatismes ou où que ce soit envoie des vibrations basses qui correspondent aux circonstances épouvantables et les prolongent. Permettez-nous de vous parler des 2 grandes catégories de pensées que nous observons dans le champ énergétique potentiel de la Terre qui reflètent l'activité de la planète. La catégorie qui va en croissant représente un monde sain et pacifique, où les gens sont affectueux, gentils et serviables, où la vie est prospère et pleine de sens, où les animaux sont traités avec humanité. Ce type de pensée, que l'on pourrait appeler des prières ou des méditations, est le plus abondant de toutes les catégories et vibre à des fréquences élevées. L'autre grande catégorie, qui a considérablement gagné en puissance depuis l'incursion du Hamas en Israël, est la basse énergie de la peur, de la colère, du chagrin et de la division. Sa subdivision en pensée visant à détruire la vie et l'environnement émet des vibrations très basses.
Les champs polarisés reflètent les émotions, les comportements... Les champs polarisés reflètent les émotions, les comportements et les perspectives politiques et idéologiques conflictuelles des habitants de la Terre. Beaucoup de ces sentiments et conceptions ont été transmis d'un siècle à l'autre pendant des millénaires, mais ils se rapportent toujours à ce qui se passe aujourd'hui, et ils constituent des obstacles qui empêchent la société de transformer le monde. Nous nous empressons donc de dire qu'il y a aussi de bonnes nouvelles. Au milieu de cette énergie conflictuelle, on trouve des pensées sur un monde dont les éléments constitutifs sont l'amour, la richesse de la diversité et la relation étroite de l'humanité avec les animaux et avec la nature. Ce sont les pensées des personnes éveillées et en éveil parmi les êtres humains que vous êtes, venus aider dans cette tâche et inspirés pour transformer la Terre en une terre de paix, d'amour, de santé, de joie de vivre. Ensemble, vous formez une belle équipe de visionnaires industriels, d'artisans et d'entrepreneurs imaginatifs, et vous aurez de splendides assistants. Les membres de la famille universelle sont impatients de se présenter et de travailler à vos côtés. Vous participerez tous à l'action la plus dynamique sur la planète depuis que Dieu, Gaïa et Sol l'ont co-créée. Nous ne voyons pas le seuil de l'âge d'or de la Terre comme la fin de la bataille entre les forces de la lumière et celles de l'obscurité. Au contraire, à ce stade, nous assistons à un puissant processus de curetage, d'élimination des débris et des vestiges des temps anciens et une reconstruction pour remplacer ce qui a été dévasté par un cyclone planétaire, puis toute une série de mesures destinées à élever et à favoriser la conscience en fonction des besoins des secteurs dans toutes les régions de tous les pays. Ce serait un processus passionnant pour des gens qui n'ont aucun souvenir conscient d'une vie dans un monde serein et harmonieux, au lieu d'un monde en guerre permanente, de coopération au lieu de compétition acharnée, de santé et de gentillesse au lieu de maladie et de conflits. Au cours de ce processus, la civilisation évoluera vers la conscience d'unité qui vibre à l'extrémité bienveillante du spectre des fréquences. À cet égard, l'unité n'exclut pas la pensée indépendante, le raisonnement, la remise en question et le respect des perceptions différentes. Bien au contraire, elle inclut cette indépendance et bien plus encore par le pouvoir de l'amour qui imprègne l'être de toute une population. Seule une personne ou une civilisation de 5e densité ou d'une densité supérieure en termes de conscience et de spiritualité peut entrer en résonance avec la lumière d'une conscience d'unité. Lorsque vous êtes en mission, comme c'est le cas aujourd'hui, vous ne vous souvenez pas de la conscience d'unité de votre patrie d'origine, mais, frères et sœurs bien-aimés, la lumière que vous rayonnez définit toujours votre statut évolutif. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes une puissante source d'amour, une forteresse de sagesse. Et vous vous tenez bien droit en vivant en accord avec les conseils de votre âme. La conscience, l'intuition, l'instinct, l'inspiration et les aspirations. Vous avez l'honneur, l'amour inconditionnel et le soutien de tous les êtres de lumière de cet univers. Amour et paix. Et voilà, chers écouteurs, chers visionneuses, chers membres du personnel au sol, nous voici arrivés au terme de cette émission. Je vous dirai dans les commentaires si j'ai subi ou non des pressions de la part des algorithmes de YouTube qui semblent avoir été programmés par des censeurs qui n'aiment pas trop Mathieu et plus généralement qui n'aiment pas trop la lumière et que je n'appellerai pas du nom que j'ai tu, mais que j'appellerai les forces de la lumière non éclairée, comme les appelle parfois Monique Mathieu. Et pour terminer sur une note joyeuse, je vous offre une chanson que je vous interprète, écrite par Jean-René Robert Boyer et Marie-Hélène Thibert, que je me suis permis d'interpréter à mon tour, car comme le disait Cora Vauquer, lorsqu'on lui reprochait rarement de chanter les chansons des autres, les chansons sont faites pour être chantées. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et je vous dis
À la prochaine. Bye bye. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de sang, matin d'arc-en-ciel, qu'importe, il faut attendre en ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au bout de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel, aux plumes de lumière, un oiseau éternel, colombe pour la terre, un oiseau de Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël.